Les enfants, je suis désolé. Ton père aurait voulu vous garder. Toi puis ta sœur. Mais il est pas capable. C'est trop dur pour lui, sans votre mère. Vous allez rester leur fille là, promis pas. Quand vous serez assez grande, vous ferez rentrer à la maison pour aider votre père avec le petit. Je suis sûr qu'en attendant, il va venir vous voir quand il pourra. Bon, on est arrivé. Je me souviens que la première fois que j'ai vu l'orphelinat Saint-Nicolas de la Passion, je l'ai trouvé magnifique. Ses murs de briques rouges, sa croix imposante, ses grandes cheminées. C'était la plus grande bâtisse que j'avais vue de ma jeune vie. Je brûlais d'impatience à l'idée de l'explorer, d'y découvrir tous ses mystères. J'ignorais à ce moment-là que derrière cette beauté se cachait un monstre. Un monstre qui, tapi dans la forêt enneigée, ouvrait grand sa gueule, prêt à nous avaler. Pas que j'en pose, là. Va parler à la bonne sœur là-bas, puis laisse-moi tranquille. Vous devez être la nouvelle, Thérèse. Et voici votre sœur, Hélène, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus à Saint-Nicolas de la Passion. Vous arrivez à un moment un peu particulier, mais tout rentrera bientôt dans l'ordre, comme il se doit. Ici, à Saint-Nicolas de la Passion, nous attendons de vous un comportement irréprochable et un entier dévouement dans le Christ. Nous avons peu de patience pour ceux qui défient l'autorité ou soyez obéissantes, et votre séjour parmi nous se passera sans accroc. Est-ce bien compris? Je vous encourage également à oublier au plus vite votre vie d'avant. Désormais, l'orphelinat est votre seule famille et votre monde se limite à ses murs. Maintenant, rendez-vous à votre dortoir. Sœur Marie-Jeanne vous y attend pour vous expliquer les règles. Prenez la porte ici, montez l'escalier droit devant vous jusqu'au 2e étage. Il est où, mon bébé? Il est où? Je le sais qu'elle est ici. Je la sens. On m'avait promis que je pourrais la reprendre une fois mariée. Ma petite Lucie. Pourquoi? Pourquoi?
C'est vous, Thérèse? Ne me faites plus jamais attendre, cher enfant. Comprenez bien ceci. Je suis au service du Seigneur, pas au vôtre. Est-ce clair? Je suis sœur Marie-Jeanne. Ici, ma responsabilité est de faire respecter les règlements. Et vous n'y échapperez pas. Vous obéirez à la lettre. Toute infraction sera sévèrement punie. Entre ces murs, il est formellement interdit de courir, de rire, de crier ou de faire des jeux de main. À la cloche de 20 heures, les jouets ne sont autorisés que dans la salle de jeu et uniquement le dimanche, après la messe. Pas avant, vous assisterez à toutes les messes et réciterez vos prières sans exception. Un seul manquement à vous dire, cela dit, sachez que la situation actuelle est particulière. Les services à la chapelle sont suspendus car notre aumônier, frère Eugène, est souffrant. De plus, une de vos compagnes s'est enfuie il y a 3 nuits. En conséquence, toutes les activités sont suspendues. Respectez les règles et vous constaterez que votre séjour ici peut être agréable. Sinon, vous apprendrez rapidement ce qu'est la vraie discipline. Voici votre lit et votre commode. Prenez le reste de la journée pour vous présenter aux autres enfants et vous familiariser avec les lieux. Prenez le reste de la journée pour vous présenter aux autres enfants et vous familiariser avec les lieux. Sœur Marie-Jeanne est juste à côté. J'ai pas le droit de parler aux autres. Si tu veux me parler, attends qu'elle soit partie au moins. C'est toi la nouvelle? Moi, c'est Bernadette. Je suis ici depuis toujours, fait que je connais bien la place. Tu vas voir. Les filles, nous autres, on est bien fines. Mais fais attention aux sœurs. Elles le sont pas. Surtout sœur Marie-Jeanne. On l'appelle la tueuse. Quand elle nous punit, on dirait qu'elle perd les pédales. L'automne passé, elle a tellement brassé la petite Lucie qu'elle est tombée sans connaissance. On l'a plus jamais revue après. Elle même pas pantoute, moi. On doit bien se douter que c'est moi qui ai caché son fouet. J'étais plus capable qu'elle nous tape dessus avec. Elle m'a promis une méchante punition. Je pense qu'elle a mieux me faire peur, me faire attendre. Fait que fais-y ben attention. Les autres sœurs sont moins pires, mais sais-toi pas. Sœur Julie, elle au moins nous tape pas trop. Elle est douce. Mais ramasse-toi jamais toute seule avec elle. Les sœurs vont bientôt te mettre à l'ouvrage, fait que profites-en pendant que t'as rien à faire. Moi, je m'occupe du ménage de la chapelle puis de la chambre du frère Eugène. Mais on dit qu'il est bien malade puis contagieux. Fait que j'ai la sainte paix ces temps-ci. Avant que tu continues de fouiner partout, laisse-moi te demander un service. J'ai perdu mon mouchoir hier. C'est juste un mouchoir, là. Mais c'est tout ce qui me restait de ma mère. Il y avait ses initiales dessus.
C'est elle. Puis en y collant mon nez, je pouvais encore sentir son pas. S'il te plaît, si tu le trouves, ramène-le-moi, d'accord? Vous êtes nouvelle. Thérèse, c'est bien ça? Je suis la mère supérieure, gardienne de cette orphelinat et de l'âme des enfants qui y résident. Vous m'appellerez simplement mère. C'est mon rôle auprès des orphelins, après tout. Je n'élève pas des enfants. J'élève des chrétiens, des soldats contre la corruption. Notre mission ici est sacrée. L'avenir de cette province repose sur la pureté, la discipline et l'obéissance. Voyez ce qui se trame dans les grandes villes. Une révolte contre Dieu. Vous, Thérèse, avez eu la grâce de naître dans une bonne famille. Mais bien d'autres ici sont les fruits du péché, marqués dès le berceau par les fautes. Ceci est la maison du Seigneur. Ses yeux sont sur vous. Soyez à son écoute, Thérèse. Et vous entendrez sa voix. Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient dans une place qu'on appelle la Gaspésie. C'était la plus belle place au monde. Je me baignais dans la mer, puis je faisais des châteaux de sable avec mon père puis ma mère. Même que j'ai vu une baleine une fois. Je suis plus retournée depuis. J'ai hâte à cette nuit. Quand je dors, je retourne à c'est pas tout à fait la Gaspésie, mais demain, tu me diras si toi aussi tu vois la plage dans tes rêves.